Bien-aimés de Dieu, si ces mots résonnent en vous en cet instant précis, sachez que vous vous tenez au bord d'un bouleversement cosmique d'une magnitude incomparable. Le calendrier terrestre affiche le 30 décembre 2025, mais dans le royaume éternel, c'est l'aurore d'un dévoilement grandiose qui illumine tout. Écoutez attentivement, car l'Éternel est en train de vous révéler le dessein souverain et intricé qui a entrelacé chaque fil de votre vie, chaque fracture, chaque restauration méticuleuse. Ce qui était enveloppé de mystère et mis à nu, ce qui se tapissait dans les ténèbres, surgit maintenant dans une lumière éblouissante. L'ère des énigmes s'achève. Adieu la période où vous erriez dans l'incertitude de votre parcours. Avant de continuer, prenez cet engagement. Cette chaîne ne promet pas de miracles instantanés. Elle cherche à former des croyants forts, ancrés et transformés intérieurement. Si cela vous parle, rejoignez-nous. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Restez jusqu'au bout et cheminez avec nous, une transformation spirituelle à la fois. Cette vidéo n'est pas un simple contenu chrétien, c'est un miroir de votre cœur et de votre foi. Aimez et commentez ceux qui vous interpellent et restez jusqu'à la fin. Car une seule parole ici pourrait changer votre façon de voir Dieu, votre vie et votre avenir. Ce que les hommes attribuent au hasard, Dieu le désigne comme une stratégie divine impeccable. Le voile de brouillard ne s'estompe pas graduellement. Il est balayé par une force transcendante qui dépasse toute intelligence humaine. Ce voile qui occultait les motivations véritables, les influences invisibles, les desseins cachés derrière la souffrance, est déchiré en ce moment même avec une intensité sacrée. Et cette lumière, ô bien-aimé, ne se limite pas à éclairer les réalités extérieures. Sa vocation la plus sainte est d'éveiller en vous une clarté divine intérieure. Ce n'est pas une simple donnée que vous absorbez aujourd'hui, c'est un afflux spirituel massif et transformateur. Vous ne fantasmez pas, vous ne surinterprétez pas. Vous êtes le spectateur élu d'un phénomène sacré, d'une profondeur abyssale, dirigé par un plan qui surpasse la sagesse des plus érudits. On vous dévoile les arrière-scènes de vos tribulations, les causes exactes des luttes qui ont failli anéantir votre âme. L'anxiété, le scepticisme, les déloyautés. Tout avait une finalité, un rôle clé dans ce drame divin magistral. Rien n'a été futile, rien n'a été fortuit. Tout s'élucide maintenant. Prenez un moment de pause, respectez la gravité de ce temps, inspirez profondément. Ce n'est pas une vidéo banale sur une plateforme, c'est une rencontre céleste. Si vous avez persévéré dans la fidélité, si vous avez progressé malgré les assauts du doute, les cieux vous gratifient d'une vision claire. Visionnez jusqu'à la fin, car en ce instant, dans les sphères spirituelles supérieures, un processus sacré et définitif s'opère. Vous êtes en train d'être sigillé. Pour ancrer cet alignement divin, pour débloquer le conduit de cette vérité, commentez Amen ou employez le 999, symbole d'accomplissement et de complétude divine. En projetant vos intentions pures dans le cosmos spirituel, vous déclenchez une vibration de concrétisation. La vérité pour laquelle vous avez supplié en larmes, la netteté que vous avez réclamée dans l'obscurité nocturne émerge enfin. Ô choisi et aimez. Aimez ce contenu, abonnez-vous si nécessaire. Vous avez senti que l'existence vous adressait des charades, que chaque indice était trop évasif, trop cryptique pour être saisi, mais c'était parce que vous subissiez un raffinage vers une perception exaltée. Le monde n'était pas mûr pour la vérité en vous, et vous non plus pour la soutenir. Mais à présent vous l'êtes. Votre mental est réceptif, votre cœur vigilant, votre esprit attentif, et les cieux réagissent à cette ouverture. Voilà pourquoi les éclaircissements affluent avec une vélocité stupéfiante, se succédant, validant ce que votre intuition susurrait. Vous transpercez les façades, identifiez les motifs. Ne quémandez plus d'évidence, mais obtenez des validations. Il est temps de rétrospecter et de saisir la rationalité divine derrière ce qui passait pour un gaspillage majeur. Déconstruisons le mirage du retard, revoyez le passé. Les phases de stagnation n'étaient pas hasardeuses, c'était une sauvegarde précise. L'Éternel ne divulguait pas que des données, il exposait un mécanisme, il révélait des impulsions. Pourquoi des individus ont-ils surgi à un instant spécifique? Pourquoi d'autres ont-ils été ôtés subitement, creusant un abîme douloureux? Pourquoi des chances idéales ont-elles été ajournées ou supprimées? Pourquoi ce fardeau d'être distancé pendant que d'autres voguaient sans peine vers la réussite? La vérité est âpre et sublime. Vous n'étiez pas attardé, vous étiez en apprentissage. Vous vous formiez pour appréhender l'univers par-delà le banal, pour danser au tempo divin, non sous la tyrannie des normes sociétales. Cette irritation profonde se joue pesant
n'était pas une condamnation, mais un entraînement préparatoire. Vos déviations, ces routes que vous avez honnies comme des fiascos, étaient des amphithéâtres divins. Vous y acquériez le jugement dans l'affliction, l'endurance dans l'expectative. Cette isolation, fréquemment imposée et mélancolique, ne visait pas à vous châtier. C'était la suprême garde céleste. Votre intellect était trop inestimable, votre horizon trop élevé pour être souillé par le tumulte des faussetés, des avis creux et des orientations erronées. Dieu a dû apaiser le chaos ambiant pour que vous captiez le chuchotement limpide de la vérité authentique. Certaines vérités sont si saintes, si puissantes, qu'elles ne se livrent pas dans le bruit. Elles sont confinées à l'antre secret. Et vous, choisis, avez accédé à ce sanctuaire. Vous avez franchi le seuil de la révélation cachée, le corridor béni de la sagesse perpétuelle. C'est pourquoi autrui ne saisissait pas vos retraits, vos mutismes, vos ruptures. Il se percevait un éloignement. Dieu voyait une âme en épuration. Il préservait la limpidité qui modelerait votre avenir. Sans cette séclusion, vous auriez été manipulable, votre focus trop éparpillé pour embrasser la subtilité du schéma. La perplexité, le désordre environnant n'ont jamais surpassé votre vocation intime. Ils semblaient juste plus assourdissants, car vous appreniez à ouïr intérieurement. Désormais, dans ce retour aux sérénités, vous pouvez ouïr ce qui persistait, les directives sacrées, les tactiques nichées dans votre intuition. Elles n'ont pas évanoui. Elles se patientaient pour que vous soyez assez paisible, assez harmonisé, assez taciturne pour les percevoir sans perturbation mondaine. Le bandeau, provisoire et utile, est ôté. Il est temps de contempler divinement. Et ainsi, tout se transmue. Vous obtenez votre certification dans la vérité de votre essence, du potentiel latent semé en vous dès l'aube. Les clèves de votre sort spirituel et mondain se débloquent, et ce courant altère tout irrévocablement. Figurez une chute d'énergie divine irriguant votre être. Les dialogues muteront, vos aspirations intimes se métamorphoseront, votre sagacité s'affinera au point de bannir les justifications excessives. Ce qui fut un dédale confus devient diaphane. C'est la sapience divine qui s'épanouit. Vos songes ne sont plus anodins, ils sont des cartographies prophétiques, des missives, des blueprints. Vous rappelez ce que votre âme connaissait viscéralement, mais que votre raison formatée réfutait. Vous concevez la vigueur captive, en vous depuis toujours. La vérité de votre identité spirituelle n'est plus spéculative, c'est une réalité enracinée. Et par elle, vous appréhendez pourquoi des portails se sont clos avec une agonie poignante, pourquoi des ajournements parurent si impitoyables. Vous discernerez comment des confidents ont, inconsciemment, servi d'instruments pour inculquer des enseignements cruciaux. Vous goûtez la libération du détachement, sachant avec assurance ce qu'il fallait relâcher et pourquoi ce renoncement était impérieux. C'est la transition de la nébulosité à la sagacité. Non la érudition profane, mais la sagesse infusée du firmament. Tout se dénude, strate par strate. Non seulement l'extérieur, mais l'ascension intérieure. Un brasier sacré, une intuition robuste, une finesse spirituelle imperméable à la tromperie. Vous êtes rétabli non seulement sur votre voie, mais dans votre vue divine. Le vous antérieur est obsolète, jamais plus vu via ce prisme fracturé. Tel est le pouvoir de cette épiphanie. Elle altère votre regard éternellement, comme un casse-tête élaboré qui s'unit enfin. Les fragments épars de votre histoire, fautes, peines, désillusions, s'harmonisent. Ils acquièrent une signification profonde, non par perfection intrinsèque, mais par nécessité formative. Chaque tourment était un seuil vers cette épiphanie. Votre existence compose une fresque divine que vous n'auriez osé rêver. Dieu vous expose. Sa vision originelle, ce dévoilement sacré, perdurera. Anticipez un torrent de visions, signes et réminiscences surgissant avec exactitude. Des échanges gagneront en profondeur, démasquant des secrets. Vous capterez des vibrations jadis ignorées. Pourquoi? Car vous êtes vigilant. Votre mental n'est plus léthargique. Vous êtes élu pour cheminer dans la lumière, qui dénudera tout ce qui ne convient plus à votre ère future. Apprêtez-vous à une épuration céleste. Des liens exposeront leur incohérence. Des visées se dissoudront, non par échec, mais car inadaptés au vous, authentique, révélé, éveillé. Vous vous dépouillez des mirages pour embrasser la vérité nue. Le secret suprême que vous appréhendez, cette vérité n'est pas égoïste. Elle irradie vers autrui. Votre parole véhiculera une clairvoyance vitale insoupçonnée. Votre aura dissipera la brume ambiante. Dieu vous arme pour diriger, édifier, proclamer, soigner et exercer une emprise. Avant de soutenir cette splendeur, vous devez assumer la vérité de votre récit, de votre ascendance et des plaies ancestrales que vous cicatrisez. Vous ne rompez pas que des chaînes. Vous obtenez des directives pour un legs.
d'où l'escalade de tension avant cette netteté. Le conflit s'est accru avant l'irruption, car l'épiphanie impose le devoir. L'ascension divine requiert une maturité spirituelle impénétrable. Vous êtes apte à administrer ce que Dieu expose. Vous ne le profanerez pas, vous le vénérerez, vous garderez le saint, vous ne réagirez plus impulsivement, vous riposterez avec acuité, vous n'êtes plus vulnérable aux provocations, vous êtes ancré dans la netteté, vous êtes le gardien de la vue spirituelle. Vous ne devez justification à quiconque pour les révélations divines. S'ils ne discernent pas, ce n'est pas votre erreur, mais leur délai, c'est légitime, chacun son cadence. Votre tâche n'est pas de persuader, mais d'avancer résolument dans votre certitude. Que votre existence témoigne, votre harmonie communique, votre sérénité impacte. Vous avez pénétré un domaine où la vérité guide. Ni émotion, ni ragot, ni terreur. Seule la vérité, immaculée, irréfutable, inébranlable. Ô élu, ce palier n'est pas juste haut, il est consacré. C'est Dieu qui illumine chaque alcôve de votre âme, même celle verrouillée par crainte ou auto-exclusion. À présent, vous n'êtes pas seulement disposé, vous êtes mandaté. Vous êtes appelé à arpenter votre totalité, muni de cette vérité motrice. Vous le percevez. Un basculement s'est opéré, non par un fait externe, mais par un éveil intime. Vous avez accédé à une conscience supérieure. L'ambiance y est altérée. Elle n'est plus oppressée de chaos. Elle est alerte, translucide. Vous évoluez dans l'aura de la vérité, qui vous raffine. Les leurs s'effritent comme poussière. Vous n'exigez plus d'aval pour voir. Un passe divin vous est octroyé. L'épiphanie n'est pas affaire d'intellect supérieur, c'est d'intimité divine. Dieu ne vous instruit pas pour vous intellectualiser. Il vous rapproche. Il vous accorde un aperçu backstage que la masse élude. Cela implique qu'il vous juge prêt à endosser plus, prêt à avancer puissamment, sans alibi. Vous avez œuvré, toléré le mutisme, supporté l'ambiguïté, traversé des airs de « je n'assimile pas » avec une foi tenace. Ainsi, vous n'obtenez pas des bribes. Vous saisissez des archétypes, des plans. Ils vous montrent l'assemblage des éléments, le synchronisme, les oppositions. Les contre-coups n'étaient pas des faïences. C'était une génie qui s'éclosait posément. Vous n'avez omis rien. Vous étiez apprêté pour l'ensemble. Votre perspicacité intègre votre ascendant. Vous transcendez la quête d'approbation externe. Quand Dieu révèle, c'est concluant. Cette vérité fonde. Vous progressez confiant. Vous énoncez autoritaire. Vous observez précisément. Plus de surjustification, ni d'hésitation. D'où votre allure transformée, votre élocution altérée. Vous arborez une assurance intime, inébranlable. Vous êtes estampillé par l'épiphanie, par une science divine, inébranlable. Qu'important les ouragans, quand vous détenez ce que Dieu a exhibé, nulle adversité ne l'invalide. Votre existence diffusera une clairvoyance essentielle. Vous ne discernez pas égoïstement. Vous êtes un conduit pour éclairer autrui. Ô élu, ancrez cette vérité. Vous n'êtes plus l'ancien. Un irréversible s'est produit. Vous portez des témoignages divins, la manifestation que les cieux ont parlé. Vous n'êtes plus égaré. Vous êtes ajusté, chaque foulée étayée par la vigueur de la vérité. Avancez hardiment. Vous n'aspirez plus l'harmonie. Vous l'êtes. Vous ne quêtez plus l'orientation. Vous cheminez dans l'épiphanie,